Apprends-nous, Seigneur, à libérer les trésors qui nous habitent, les trésors qui sommeillent dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs. Apprends-nous, Seigneur, à partager la parole qui fait vivre, la parole qui fait vibrer les cœurs et qui donne le bonheur. Je retiens 3 points fondamentaux à la suite de ce premier point, 3 points fondamentaux pour essayer d'avancer. Le premier, de quelle Église sommes-nous les paroissiens? Quelle est l'image de l'Église véhiculée dans notre action et nos propos actuels? Je crois que la première chose, mais je reviendrai souvent là-dessus, c'est qu'il faut relire le Concile. Parce que nous sommes passés d'une image juridique de l'Église à une image beaucoup plus relationnelle par le Concile. En 1955, le père Congar dénonce déjà 2 défauts dans la pratique de l'Église. La première, c'est d'aborder l'Église par la hiérarchie ou par les fonctionnements de l'institution, prêtres, évêques, religieux, laïcs, une lecture juridique des pouvoirs, et non pas par la globalité de l'existence de l'Église comme signe du salut dans le monde. D'une Église qui, par elle-même, je dirais, s'affirme dans son unité avant, je dirais, d'appuyer la diversité des responsabilités. La deuxième chose, c'est l'importance de parler l'Église comme mystère et non pas selon les fonctionnements traditionnels, institutionnels. Traiter du ministère sous toutes ses formes, en fonction du pouvoir du prêtre et non de la mission apostolique du successeur des apôtres qu'est l'évêque, c'est par là même s'orienter, je dirais, vers une sorte de rigidité qui ne permet pas de répondre librement aux attentes spirituelles de notre époque. Passer de l'image juridique de l'Église à l'image fonctionnelle. L'image juridique, c'est par exemple la définition de l'Église que j'ai apprise dans mon catéchisme français dans les années 40. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est la société fondée par Jésus-Christ, gouvernée par le pape et les évêques sous l'autorité du pape. Ce n'est pas le mystère de salut, c'est la structure institutionnelle. Et ce fut, si vous voulez, un des points de départ de la constitution Lumen Gentium sur l'Église au Concile. Entre le module présenté par la Curie et celui qui a été écrit, on est passé d'une Église, et Monseigneur Charbonneau le dit bien, d'une Église instituée par des cadres et des fonctionnements, à une Église qui soit mission. Missionnaire, mais j'ai peur que le mot soit mal comprimé. Une Église qui soit ouverture. Une Église qui soit un regard positif sur le monde. Il faut donc retourner à une autre définition de l'Église. Et là, je vais vous lire ce texte du Concile que je crois est la meilleure définition de l'Église que j'ai jamais lue. Et il faut se rappeler, avant de lire ce texte, que le dernier discours de Benoît XVI aux prêtres à Rome, en février l'année dernière, se termine par cette chose: le concile qu'il appelait virtuel, médiatique, est terminé. Enfin, nous sommes au pied du mur pour aborder le concile réel. Quant à notre ami François, il a été encore, comme souvent, plus raide, en disant le 17 avril à Sainte-Marthe, en disant que, au fond, on vénère le concile, on en parle, etc., pour oublier de le pratiquer. Alors je pense que ça demande que justement qu'on ait un autre regard sur l'Église. Alors je vais brièvement, avec ce numéro 9 de Lumen Gentium, le marquer. Ceux qui dans leur foi
regardent vers Jésus, auteur du salut et principe d'unité et de paix. Ceux-là qui regardent vers Jésus, Dieu les a convoqués en assemblée qu'il a constituée en Église, afin que cette Église soit pour tous et pour chacun le sacrement visible de cette unité, destinée à s'étendre à tous les pays. Elle s'engage dans l'histoire des hommes, tout en dépassant à la fois les temps et les frontières des peuples. Avançant au milieu des tentations et des tribulations, l'Église est confortée par la puissance de la grâce de Dieu qui lui a été promise par le Seigneur pour que dans la faiblesse de la chair, elle ne fasse pas défection à la parfaite fidélité, mais reste la digne épouse du Seigneur et ne cesse de se renouveler sous l'action de l'Esprit Saint jusqu'à ce que par la croix, elle parvienne à la lumière qui ne connaît pas de déclin. Qu'est-ce que ça veut dire? 1. Ce qui fait l'Église, ce n'est pas le pape, ce n'est pas les évêques, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les militants, c'est Dieu. L'Église n'a de sens que par rapport à Dieu et non pas son fonctionnement institutionnel. Deuxièmement, elle est constituée autour de Jésus, qui offre une perspective de salut sur 2 points. Et c'est important dans notre monde, l'unité et la paix. L'unité dans un monde qui se divise et se déchire, lisons-nous dans la prière eucharistique. La paix, il n'y a qu'à regarder le journal chaque jour. Construire la paix. Une Église dont le ministère se définit par le tissu social, les relations fraternelles et la réconciliation. Nous sommes tous des militants de la paix et de l'unité. Et c'est par là, et non pas par le fonctionnement institutionnel, par notre militance pour la paix et l'unité, que nous sommes le sacrement visible de l'unité du salut. Que nous montrons que, grâce à Dieu, on retrouve d'ailleurs l'encyclique du pape, grâce à Dieu, nous sommes dans ce monde ceux qui croient encore à l'amour pour finaliser les relations humaines. À ce point que l'Église ne peut pas rester comme ça, simplement à assurer sa survie, à assurer son passé, à se maintenir dans l'ordre. Non, non, elle fait partie de l'histoire humaine. Et ça, c'était le grand thème de Benoît XVI, inspiré de Saint Bonaventure d'ailleurs. Mais l'Église est par définition historique. Elle est évolution, elle est transformation, elle est création de nouveau, elle est une évangélisation toujours à renouveler. Et donc cette Église, n'est pas la répétition d'un passé immuable, comme certains le pensent hélas, mais elle est au contraire continuellement en chemin. J'ai fait un petit travail dont je parlerai la semaine prochaine, mais c'est très intéressant d'étudier par exemple le rôle de l'évêque et du prêtre depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Mais on s'aperçoit que, étant donné que l'histoire a évolué, que la situation de l'Église dans la société a évolué, il y a eu une perpétuelle réadaptation, reformulation des choses. Alors, si vous voulez, donc je crois que c'est très important de comprendre cela. Et puis l'Église, c'est pas sans importance dans le monde actuel de la mondialisation. Elle est à vocation universelle. Et cette vocation universelle, c'est le royaume qui est toujours en route vers la plénitude que Dieu nous prépare. L'Église, c'est ça. C'est, je ne sais pas s'il faut dire, c'est l'arche de Noé ou le radeau de la Méduse sur les flots de l'histoire. Et en comme telle, je dirais, cette Église, elle est aujourd'hui dans le changement culturel que je rapidement, comment dirais-je, marqué, dans le changement culturel, elle est justement un espace d'espérance pour la société. Vous voyez, on passe de l'institution hiérarchique dont les laïcs seraient les sujets ou les clients à une Église, espace d'humanité qui fait alliance avec le monde. Et je reviens à mon théologien préféré qui dit « Une Église qui ne serait que l'appareil qui se dirige lui-même serait une caricature d'Église. Tant que l'Église tournera autour d'elle-même dans ses problèmes,
tant que l'Église ne regardera que les buts à poursuivre pour sa survie, elle sera superflue et dépérira, même si elle dispose de grands moyens et qu'on la dirige habilement. L'Église ne peut vivre et fructifier que si, 1. La primauté de Dieu est première et vivante en elle, car l'Église n'est pas là pour elle-même, aussi, elle est pour l'humanité. Une Église qui fonctionnerait bien n'a aucune finalité évangélique. Elle n'est pas là pour que ça marche, pour que ça tourne, pour que ça rentabilise, pour que les églises soient pleines, pour que les séminaires éclatent. Elle est là d'abord pour signifier le salut de l'humanité. L'Église ne peut vivre, n'est pas là pour elle-même, mais pour l'humanité. Elle existe pour que le monde soit un espace d'alliance. Ce qui vous fait remarquer au passage que le titre que vous avez repris de mon livre, je l'avais moi-même volé à quelqu'un d'autre. Elle existe, l'Église, pour que le monde soit un espace de cette alliance entre Dieu et l'humanité. Autrement dit, on juge l'Église non pas selon le repère de son fonctionnement, mais de son présence dans l'humain, dans le salut de l'homme. Et ce théologien que vous connaissez dit ceci: le caractère communautaire de l'Église implique donc nécessairement un caractère de nous. Nous sommes l'Église. L'Église n'est pas un quelque part, elle est nous-mêmes qui la constituons. Bien entendu, personne ne saurait dire « je suis l'Église ». Chacun peut et doit dire « nous sommes l'Église ». Ce théologien s'appelle Ratzinger. Pour tout ce que je viens de lire, l'Église n'est pas un appareil, toujours du cardinal Ratzinger. L'Église n'est pas simplement une institution, moins encore une des nombreuses entités sociologiques, elle est une personne. Nous devons l'être, l'Église. Voilà la volonté la plus profonde du Concile, que l'Église se réveille en notre âme. Marie nous montre le chemin. Et il ajoute, on ne peut fabriquer l'Église, mais seulement la recevoir, c'est-à-dire la recevoir de là où elle est déjà présente et existe vraiment, de la communion, de la communauté sacramentelle de son corps qui traverse les frontières. Donc, si vous voulez, il faut relire les Éphésiens, et c'est ce que je faisais dans mon petit bouquin, et les Corinthiens. L'Église est un corps, un être, une vitalité, une âme, mais non pas une multinationale, mais non pas une ONG. Son être vivant, qui est fait de cellules différentes et qui communique, il est fait justement de cette volonté de lutter contre une sécularisation de l'Église qui est en fait un matérialisme qui réduit l'Église à uniquement des fonctionnements théoriques. Alors, donc, il me paraît important que l'Église, corps social, se définisse par sa relation à l'autre et à l'ailleurs. L'autre et l'ailleurs. Et non pas par rapport au même. Par rapport au narcissisme que regrette François. Vous savez, quand il parle quelquefois aussi du narcissisme d'un club qui se sent menacé de disparaître, et il parle avec un humour un peu acide, des généraux d'armée défaites qui préfèrent en rester là plutôt que de simples soldats d'un escadron qui continue à se battre. Il y a des tas de choses, c'est dans l'exhortation apostolique numéro 96. Il faudrait aussi relire le numéro 94 pour faire un examen de conscience de la vie paroissiale. 94 à 87, c'est extraordinaire. Alors, je crois qu'il nous faut nous sortir des images d'administration et de fonctionnement bureaucratique de la société libérale ou des appareils de parti pour retrouver la famille, corps du Christ.